Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors une petite vidéo à but informative. Ouais, donc comment dire ça? Oui, donc c'est l'Assemblée nationale qui lance une consultation, une grande consultation. Et ben, j'ai découvert ça totalement par hasard alors que bah, j'essaie de suivre un petit peu ce genre de choses. Mais surtout, c'est en vigueur du 1er au 31 octobre, sachant qu'on est déjà le 17. Donc voilà, hein, je sais pas si ça s'il y aura beaucoup de consultés. Néanmoins, bon, puisqu'on est là, bon, on va en parler. Donc c'est une consultation sur l'abstention et la participation électorale. Donc ils essayent de comprendre pourquoi, pourquoi tant d'abstention, hein, j'ai envie de dire, parce que. Et donc eh ben, il y a un questionnaire en ligne qui est là, qu'il faut remplir. Et apparemment, c'est pas apparemment, c'est les résultats seront disponibles publiquement, quoi. Donc si tu veux participer, ce sera bien. Et bah, on pourra voir un petit peu ce qu'ont répondu les gens, mais surtout quelle va être la réponse législative derrière, quoi. C'est ça, c'est ça l'intérêt du truc. Donc, alors, ce truc-là, on fait suivant. Donner la somme de 2 et 3, ok. Hop là. 5, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Donc, alors, à quelle fréquence votez-vous? Tac. Quelles élections avez-vous participé? Tic, tac, 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 éthique. Selon vous, d'une manière générale, quelles sont là ou les principales raisons pour lesquelles une partie des électeurs ne vote pas? Alors tiens, c'est intéressant de voir les raisons qu'ils mettent. Ils ne sont pas inscrits. Ils ont toujours été inscrits sur les listes électorales de leur ancien lieu de résidence. Ça peut arriver. La politique ne les intéresse pas. Ils estiment que le vote n'aurait rien changé au résultat. Ils estiment que quel que soit le résultat, cette élection n'aurait rien changé. Ils considèrent qu'il y a trop d'élections. Ils expriment une défiance envers la classe politique. Allez-y. L'offre politique ne les satisfait pas. Allez, rezou. Ils considèrent que l'élection ne présente pas d'enjeu particulier. Ouais, ça dépend lesquels. Il manque d'informations et de connaissances concernant les enjeux du scrutin. Ah bah, bravo. Il manque d'informations et de connaissances concernant l'organisation du scrutin, date et heure. Ils ne comprennent pas le mode de scrutin et ils n'ont pas pu faire de procuration. Ça peut arriver aussi. Ils ont eu un empêchement. Ils ont eu un empêchement autre. Alors, comment expliquez-vous l'abstention aux sections régionales départementales de juin 2021? Bah écoute, voilà. Suivant. Seriez-vous favorable à ce que le vote blanc soit considéré comme un suffrage exprimé? Ah bah on rentre quand même un petit peu dans le vif du sujet, hein, au moins voilà quoi, ils ont pas évité le truc. Bah tout à fait. En cas de prise en compte du vote blanc comme suffrage exprimé, souhaitez-vous que cela puisse conduire à l'invalidation de l'élection? Bah sinon je vois pas l'intérêt. En cas de reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, seriez-vous plus susceptible d'aller voter? Ouais. Seriez-vous favorable au vote obligatoire? Non, tout à fait opposé. Ensuite, seriez-vous favorable à l'ouverture du droit de vote dès 16 ans? Ah oui, alors ça, ils ont commencé avec ça il y a un petit temps déjà. Euh, comme les adultes, hein. Ne votez plus, ils essayent de rabaisser l'âge, genre ça va changer quelque chose. Tout à fait opposé. Euh, Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de politisés, hein. Des jeunes, il y en a, et quand ils le sont, bah, attention, mais sinon, le reste du temps, ils ont un petit peu de choses à foutre, quoi. Et par contre, ils voudraient bien le permis de conduire à 16 ans, hein. Ça, note-le quelque part. Pensez-vous que les mesures suivantes soient susceptibles d'améliorer les participations électorales? Permettre le vote à distance par voie postale? Mais c'est déjà le cas, non? Peut-être pas pour les, oui, peut-être pas pour le vote national, que pour les étrangers, je sais plus. Permettre le vote à distance par voie électronique, par internet, peut-être. Permettre le vote à l'urne par anticipation. Oh. Permettre le vote dans un autre bureau que celui dans lequel on est inscrit. Oh bah ouais, ça ouais, peut-être. Ça permettrait de partir en week-end quand même. Bon, on remarque par internet aussi, hein. Élargir les horaires d'ouverture des bureaux de vote. Honnêtement, ils ont un petit peu autre chose à foutre. Les gens, déjà, ils y sont de 7h le matin jusqu'à 23h pour compter et recompter les trucs. Ouvrir les bureaux de vote un jour, 2 semaines ou sur plusieurs jours. Oh, pourquoi pas. Étendre la possibilité de procuration, automatiser l'inscription des listes électorales en cas de déménagement. Hmm, j'en sais rien. Organiser plusieurs élections le même jour. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Seriez-vous proportionnellement opposé, personnellement opposé, pardon, à certaines des mesures évoquées dans la question précédente? Lesquelles en particulier et pour quelles raisons?
Plusieurs élections le même jour. Ouais, bon, bref. Tac. Ensuite, pensez-vous que le mode de scrutin, scrutin majoritaire, scrutin proportionnel, ont une influence sur la participation électorale? Ouais. D'autres mesures seraient-elles susceptibles d'améliorer la participation électorale? Si oui, lesquelles? Alors là, si tu as des idées, ma reconnaissance du vote blanc, on a fait le tour. Plus de flexibilité dans le moyen du scrutin, quoi. Voilà. Mais après, en même temps, bah, c'est une contrainte. C'est comme quand tu fais un truc qui est contraignant, quoi. Il faut être là, à l'endroit précis, à l'heure dédiée. Bon, bref. En même temps. Ensuite, ah oui, il faut répondre partout, j'imagine. On peut pas. Si, on peut regarder. Quel intérêt portez-vous à la politique? Débat en famille. Ah, d'accord. Estimez-vous que les décisions des élus ont des conséquences concrètes? Bonne question, ça. Alors, elles ont des conséquences importantes, elles ont certaines conséquences, elles ont peu de conséquences, non pas de conséquences. Ouais, d'accord. Décisions des élus ont des conséquences concrètes. Bah, ça dépend lesquels élus, hein. Bon, bref, voilà, je voulais qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il racontait dedans. On va voir si les questions étaient un petit peu vides de sens ou pas. Bon, bah, il y a des thèmes, hein, bon. Je t'invite à y participer, à faire tourner l'info, parce que comme je t'ai dit au début, c'est jusqu'au 31 octobre, on est déjà le 17, et même moi j'ai eu du mal à être au courant, donc voilà, c'est le truc, personne n'est au courant en fait. Et même si je me fais pas d'illusions, ce serait quand même intéressant de voir la participation, les résultats, les réponses apportées aux questions, et puis surtout les mesures prises après, hein, ce qui se passe concrètement après derrière. Ça aussi, ce sera plus que très intéressant. Donc voilà, objectif de la consultation, accès à la consultation ici, politique confidentielle, vos réponses. À l'issue de la consultation citoyenne, au moment de la publication du rapport, l'intégralité des réponses anonymisées seront publiées sur la plateforme Open Data de l'Assemblée nationale. Donc voilà, on pourra tout regarder. Et puis surtout, on verra qu'est-ce qu'ils vont en faire. Voilà. Donc participer, même si tu te dis c'est encore du flanc, participe quand même, juste pour voir quoi. Ne serait-ce que pour pouvoir le dire. Donc on aura les résultats, on aura toutes les données, et là on pourra causer après. Donc voilà, c'était une petite vidéo à but informatif, puisque l'info elle n'est pas passée du tout. Moi je t'ai dit, je l'ai trouvé par hasard. Je dis, heureusement que je m'intéresse au sujet, sinon je te raconte pas l'histoire. Allez, j'y vais parce que du coup, elle va te saouler cette vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Allez, ciao, bon week-end, à la prochaine, et puis participe à ce truc-là, s'il te plaît. Allez, salut.